Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Live TV du prophète Évariste qui nous apporte cette opportunité chaque samedi, comme vous le constatez si bien, de nous exhorter, de mettre la lumière davantage sur la parole de Dieu, sur des saintes écritures. Et ce soir, Dieu nous fait grâce davantage de partager une fois de plus ces moments avec vous. Et je sais que vous êtes connectés ce soir parce qu'il y a une part, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous a été réservé par votre Père. Et le thème de ce soir, c'est « Christ a porté ma douleur ». Je sais qu'en cet instant, Dieu, dans sa bonté infinie, va disposer quelque chose de favorable, va disposer quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire dans vos mains ce soir. Et vous pouviez constater avec la présence de notre Père, le prophète Évariste. Bonsoir papa. Bonsoir mon fils. Comment allez-vous? Dieu merveilleux. C'est un plaisir de vous recevoir chaque samedi sur ce plateau. Est-ce que vous pouviez dire bonjour, saluer ce peuple-là qui vous regarde? Bonsoir. Notre Dieu est là ce soir, je crois. Amen. Parce que où est-ce que les chrétiens se rassemblent, leur papa est là. Et nous croyons que notre Dieu est là. Et il a quelque chose à nous dire ce soir. Très bien. Parce qu'il a toujours quelque chose à dire à ses enfants. Amen. Donc je crois par le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Et je crois que la nourriture des chrétiens, Amen. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Très bien. Mais avant que nous ne pénétrions dans cette parole, nous allons d'abord prier et parler à Dieu. Amen. Avant de pénétrer. Très bien. Donc nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Le commencement et la fin, le propriétaire de toutes choses, Père. Papa, nous te disons merci, toi qui nous accordes la grâce d'être devant toi. Pas devant un homme, pas parce que nous connaissons faire, mais parce que tu connais faire. Toi qui es Dieu, toi qui es le roi d'Israël. Papa, viens ce soir pour tes enfants. Viens les parler, viens les instruire, viens les enseigner, papa. Et viens guérir ce soir. Que ta parole produit la vie. Que ta parole ressuscite, papa. Toi qui es mon Dieu et mon roi, et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, sois dans la maison de chaque personne qui nous écoute. Et que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, et je rappelle que le thème de ce soir est Christ a porté ma douleur. Wow. Christ a porté ta douleur, je le sais très bien. Et tu le réalises certainement dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ta vie. Mais certainement, tu veux réserver quelque chose davantage. Tu veux saisir quelque chose de plus ce soir et découvrir la profondeur de ce thème qui s'intitule « Christ a porté ma douleur ». Mais papa, avant d'aborder ce thème, est-ce que la semaine dernière, nous avions abordé un thème tel que « Dieu, souviens-toi de moi ». Est-ce que vous aviez quelque chose à dire au sujet de ce thème, avant d'aborder le thème qui nous rassemble ce soir? Ce que nous devons comprendre dans le thème de la semaine passée, Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Dieu se souvient toujours de ses fils. Très bien. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, rappelle. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que lorsque Dieu m'a dit de dire que Dieu souviens-toi de moi, ça veut dire que il y a quelque part que Dieu a envie de démontrer certaines choses. Il y a quelque part que Dieu veut démontrer certaines choses. Amen. Et il y a aussi des destins. Très bien. Le destin de l'homme. Oui. Alléluia. Amen. Papa, rappelle-toi qu'il y a quelque chose que tu as déposé dans ma vie. Amen. Papa, amène ça en existence. J'ai envie de voir ça. Très bien. Parce que je ne connais pas ce que tu as mis dans ma vie. Il n'y a que toi seul qui a mis ce qui est dans ma vie. Amen. Mais maintenant, toi qui connais ce que tu as mis dans ma vie, papa, souviens-toi de moi et amène ça en existence. Amen. Donc voilà un peu l'enseignement de la semaine passée que nous avons eu ici. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, je sais que Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Et il s'est souvenu aussi des tas de choses qu'il a mis à l'intérieur de toi.
Et peut-être que tes yeux n'ont pas encore vu. Et je crois par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, tu vas expérimenter certaines choses que tu n'as jamais encore peut-être expérimentées dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a des choses peut-être que ton corps possède et que toi-même d'abord, premièrement, tu n'as pas encore expérimenté ça. Il requiert que Dieu se souvienne de toi. Amen. Pour que la chose se manifeste dans ta vie. Lorsque Dieu se souvient de toi, il amène l'existence de la chose qu'il a prévue, la chose qu'il a déposée en toi. Amen. Chaque homme possède quelque chose que Dieu a disposé dans sa vie et que Dieu a mis dans sa vie. Il requiert que Dieu se souvienne de toi pour que la chose se manifeste. Amen. Et je prophétise, je déclare par le nom de Jésus-Christ, tout ce que Dieu a mis en toi et tout ce que Dieu a déposé en toi, ce soir tu le verras en existence. Tu vas commencer à remarquer certaines choses que tu n'as jamais peut-être remarquées. Et tu vas te poser des questions, est-ce que ces choses sont à l'intérieur de moi? C'est parce que Dieu s'est souvenu de toi. Et je sais, à partir d'aujourd'hui, tu vas le vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'oracle de ce soir, que Dieu se choisit chaque samedi, que Dieu a établi pour vous exhorter, pour vous encourager, pour partager la parole de Dieu dans une dimension très élevée, est disponible ce soir. Si vous aviez des questions, vous pouviez nous contacter à ce numéro suivant, le 02 95 37 77. Je rappelle 02 95 37 77. Ou vous pouviez poster votre commentaire sur notre page Facebook, Prophète Évariste Opara ou Église Divine. Je rappelle Prophète Évariste Opara ou Église Divine. Vous pouviez nous écrire ou faire un petit commentaire sur notre page Facebook et le prophète Évariste est disponible pour vous répondre ce soir, en cet instant et en ces moments. Et papa, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est Christ a porté ma douleur. Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu vous donne ce message et transmettre à son peuple, disant Christ a porté ma douleur? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Sans Christ, l'homme devait toujours être dans la douleur. Mais avec Christ, point de douleur. Amen. Alléluia. Amen. La douleur que nous parlons ici, c'est la douleur que Adam a créée dans la vie de l'homme. Parce que dans l'enseignement que dans le message que j'ai prêché la semaine passée, il y a quelque chose qui s'est passé. Je commençais ça dans Genèse, c'est ça? Genèse au chapitre 3. Est-ce que tu peux prendre ça? Genèse au chapitre 3, au verset 1, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'avez... Ne mangera point, ne touchez point. Je continue, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. Maintenant, prends au verset 10. Au verset 10, oui. 10. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Déjà de Dieu. L'homme n'était plus dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et si tu vas au verset 15, il y a quelque chose que l'homme a pris. Qu'est-ce que l'homme a pris au verset 15? Au verset 15, la Bible dit: je mets une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera de la tête et tu lui blesseras le talon. Au verset 16, il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance. Il dit: j'augmenterai. Ça, c'est la douleur. Très bien. Ici, l'homme obtient une douleur. L'homme ramasse une douleur. Amen. À cause de quoi? À cause de désobéissance. Très bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas une autre force qui est en train de parler. Ce n'est pas Satan qui parle. Très bien. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Donc Adam obtient cette douleur par la langue de qui? Par la langue de Dieu. Très bien. Et cette douleur régnait. Cette douleur régnait et demeurait dans le corps de l'homme. Amen. Et jusqu'à dans le temps de qui? Dans le temps de Jésus-Christ. Et lorsque Christ vient, alléluia, Amen. La douleur commence à disparaître. Alléluia. Amen. Lorsque Christ vient dans le corps de l'homme, lorsque un homme accepte Christ,
directement la nature d'Adam, qui veut dire la nature de la malédiction. Amen. La nature de la douleur qui était dans le corps de l'homme, la nature de la maladie, la nature de la souffrance, la nature de la vie pénible, la nature du célibat. La nature du célibat, quand on parle de célibataire ici, quand on parle du célibat, nous parlons de la nature de Adam. Alléluia. Amen. Lorsque tu acceptes Christ, cette nature disparaît à l'intérieur de l'homme. Cette nature ne demeure plus. Parce que tu as accepté celui qui a porté. Alléluia. Amen. Tu as accepté qui? Celui qui a porté. La seule personne qui a soulevé la douleur de l'homme, la douleur, la peine de l'homme, ce n'était pas la loi. J'ai parlé un peu de la loi dans cet enseignement. Ce n'était pas la loi. Lorsque la loi était, il y avait la mort. Mais lorsque Christ vient, il n'y a pas la mort. Amen. La mort disparaît dans le corps de Christ. Lorsque tu acceptes Christ, la mort disparaît à l'intérieur de toi. Amen. Mais lorsque tu es dans la loi, directement la mort réside encore dans le corps de cette personne. Parce que la Bible dit, c'est lui qui, le juste, il fera par la loi. Donc, si tu respectes les principes de la loi, qu'est-ce qui se passe si tu vis? Mais lorsque tu ne respectes pas les principes de la loi, qu'est-ce qui se passe si cette personne, la mort existait en lui? Mais maintenant, ce n'est plus que tu respectes. Lorsque tu acceptes, lorsque tu viens à Christ, Alléluia. Donc, lorsque tu viens à Christ, tu sors de la mort. Amen. La mort n'existe plus. La mort, c'est quoi ici? La nature d'Adam. La nature qu'Adam a menée dans le corps de l'homme. Lorsque tu acceptes Christ, la mort disparaît. Quand nous parlons de la mort ici, ce n'est pas la mort charnelle, mais la mort de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu acceptes Christ, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit récupère la vie. Alléluia. Et lorsque ton esprit récupère la vie, la malédiction qui a été produite par la nature d'Adam a disparu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà ce que j'étais en train d'enseigner. Amen. Amen. Ok, quand Dieu dit ici, quand vous dites ici que Christ a porté ma douleur, et quand il dit porter ma douleur, de quelle douleur s'agit-il ici? Est-ce qu'il s'agit seulement de la nature d'Adam? Est-ce qu'on ne peut pas identifier cette douleur-là? Est-ce que ça peut être la souffrance? Est-ce que ça peut être la malédiction? Est-ce que ça peut être le péché? Est-ce que ça peut être l'iniquité? Lorsque nous parlons que Christ a porté ma douleur ici, premièrement, nous parlons du péché. Oui. Alléluia. Amen. Nous parlons du péché d'Adam. Mais lorsque nous venons un peu dans le péché d'Adam, nous parlons aussi du péché de nos arrière-pères. Amen. Alléluia. Quand nous parlons ici que Christ a porté ma douleur, lorsque auparavant, Dieu comptait un peu le péché de nos arrière-pères. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu acceptes Christ, la malédiction qui attaque ton grand-père, la malédiction qui était dans ta famille, n'a plus l'accès en toi. Amen. Lorsque tu acceptes totalement Christ et que tu te donnes Christ, tu es sorti de là. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ a soulevé. Christ a soulevé le poids que tu devais soulever. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Christ a soulevé le poids que l'homme portait, le poids de la douleur que l'homme portait. Lorsque nous parlons du poids que l'homme portait, la maladie, la persécution, la souffrance, la vie difficile, la vie compliquée. Alléluia. Amen. Christ porte ça. La seule chose qui a mis l'homme dans ça, c'était le péché d'Adam. Oh, tu m'entends pas? C'était quoi? Le péché d'Adam, la désobéissance d'Adam. L'homme est rentré dans une nature qui n'était pas auparavant. Adam n'était pas dans cette nature auparavant. Adam était dans le jardin d'Éden où ce que tout était. Ah, tu m'entends pas? Où ce qu'il entendait la voix de Dieu en direct. Où ce que Dieu s'approchait d'Adam en direct. Donc Adam était dans le jardin d'Éden. Où ce que la parole de Dieu était. Tu ne m'entends pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Adam a péché, directement Adam est sorti de là. Adam est entré dans quoi? Il est entré dans la malédiction de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il entre dans la malédiction, dans la déclaration que Dieu a déclarée, il y a quelque chose qui se passe. Dieu envoie des prophètes. Alléluia. Mais des prophètes n'ont pas pris. Alléluia. Dieu envoie la loi. Tu m'entends pas? Mais la loi n'a pas pris. Et qu'est-ce qui se passe si Dieu envoie son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est plus afin que quiconque pratique. Il dit afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Donc la vie que l'homme n'en avait pas, la vie que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden, lorsque tu crois en Christ, lorsque tu viens en Christ, lorsque tu es en Christ, tu ne m'entends pas. La malédiction de ton père, la malédiction de ton arrière-père, la malédiction qui était dans ta famille n'a plus l'accès en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Christ est sur cela. Christ enlève cela autour de toi. Parce que quoi? Parce que Christ entre en toi. Christ, que nous parlons ici, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu entre en toi, habite en toi. Donc si l'Esprit de Dieu habite en toi, directement, tout ce qui est de néant, tout ce qui est de malédiction, tout ce qui est de maladie, disparaît de toi. Plus d'accusation. Parce que, donc si Christ, directement, est en toi et tu y es accusé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accuse qui? Si Christ habite en toi et tu es encore accusé, on accuse qui? On accuse Christ. Si Christ habite en toi et que directement on t'accuse, donc ça veut dire qu'on accuse Christ. Très bien. Alléluia. Donc pour ne pas qu'on accuse Christ, qu'est-ce qui se passe-t-il? Christ soulève. Christ enlève. Il essuie ces choses. Ces choses ne demeurent plus en toi. Parce que quoi? Dieu le Père ne regarde plus ça. Dieu le Père ne voit plus ça. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Oh, tu m'entends pas? À cause du sang de Jésus. À cause de ce sang, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu n'es plus accusé en face du Père. Alléluia. Tu n'es plus accusé en face du Père. Le Père ne te voit pas. Le Père voit Jésus. Oh, tu m'entends pas? Oh, tu m'entends pas? Lorsque le Père regarde, il ne voit pas ta personne. Lorsque le Père regarde, il remarque Jésus en toi. Donc le Père ne remarque pas Tchibozo. Alléluia. Nous n'avons jamais entendu que Jésus était malade quand il était sur la terre. Impossible. Vous avez déjà entendu qu'il y a où ce qui est écrit que Jésus était malade quand il était sur la terre. Donc nous n'avons jamais entendu que Jésus était malade. Donc si je n'ai jamais entendu que Jésus était malade quand il était sur la terre, donc lorsque j'ai Christ en moi, parce que Christ demeurait à l'intérieur de qui? À l'intérieur de Jésus. Donc lorsque Jésus a eu son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Christ habitait en lui. Lorsqu'il n'avait pas encore le baptême de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Christ n'est pas entré. Christ n'est pas entré. Tu ne m'entends pas? Et en ce temps-là, Jésus était charpentier. Jésus était quoi? Charpentier. Il travaillait comme l'homme. Tu ne m'entends pas? Mais lorsque Christ est entré dans sa vie, directement il est sorti de charpentier. Il est sorti dans la douleur, dans la malédiction de son père. Dans la malédiction qui contrôlait son père. Parce que quoi? Parce que son père était en train d'être charpentier. Donc la même chose venait à l'intérieur de qui? À l'intérieur de Jésus. Mais lorsqu'il a eu le baptême, lorsqu'il a été baptisé, baptême ici veut dire il a reçu. Il a reçu qui? Il a reçu l'esprit de son père. Lorsqu'il a reçu l'esprit de son père direct. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de charpentier, l'esprit de charpentier, l'esprit de douleur, l'esprit de peine disparaît de son corps. Tout de suite, tout de suite. Direct. Directement. Alléluia. Et lorsque ils sont du désert, la Bible dit les anges le suivaient. Alléluia. Les anges le suivaient à cause de quoi? La Bible ne nous disait pas que les anges le suivaient avant. La Bible dit lorsqu'il sort du désert. Tu ne m'entends pas? Le désert ici c'est quoi? Le désert où ce que tu veux traverser. Le désert où ce que tu étais. La douleur où ce que tu étais. Dans la peine où ce que tu étais. La Bible dit lorsqu'il est sorti du désert. Donc il me dit ici, il sort Tchibozo. Il sort Tchibozo dans le désert. Pas qu'il va me faire sortir dans le désert après. Donc le jour que Jésus est sorti dans le désert, hors du désert, c'est le jour que je suis sorti dans le désert. Donc les chrétiens traversent des douleurs, manque de connaissances. Lorsque tu connais ce que Christ a fait et que tu acceptes Christ entrer en toi, le désert n'a pas l'autorité sur toi. Parce que le désert, quelqu'un a traversé le désert. Quelqu'un a subi le désert. Christ ne peut pas subir le désert. Et moi, je viens subir le désert. La chose que Adam a pris dans le jardin, c'est la chose que l'homme a souffert avant que Jésus ne puisse arriver. Tu ne m'entends pas? Donc c'est la chose que Adam a pris dans le jardin. C'est ce que l'homme a souffert. La loi n'a pas pu arrêter ça. Les prophètes n'ont pas pu arrêter ça. Tu ne m'entends pas? Mais qu'est-ce qui se passe si ça dirige l'homme dans la malédiction, dans la souffrance, dans la mort? Tu ne m'entends pas? Mais maintenant, Christ est la vie.
Donc lorsque un homme reçoit Christ, lorsque un homme accepte Christ, lorsque Christ rentre à l'intérieur de l'homme, directement cet homme sort de la malédiction, cet homme sort de la mort. Quelqu'un qui dit que j'ai accepté Christ, mais la douleur est encore là. C'est parce que tu ne connais pas Christ. Tu ne sais même pas ce que tu as reçu. Lorsque tu sais ce que tu as reçu, directement la malédiction, le signe de mort, le signe de mort ne peut pas demeurer en toi. Le signe de mort ne peut pas demeurer où ce que Christ est. Amen. Alléluia. 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 Et vous comprenez que vous aviez besoin de ce Christ dans votre vie avant qu'il se charge de votre fardeau, qu'il se charge de votre douleur. Et ce soir, papa, vraiment c'est des temps magnifiques, des temps extraordinaires. Et notre question est la suivante. Dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 24, la Bible dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a porté nos péchés. Il a porté nos la Bible ne dit pas qu'il va porter nos péchés. La Bible dit que Jésus a porté. Amen. La Bible ne nous dit pas qu'il va transporter nos péchés. La Bible dit le péché de ta vie. Ce que tu te dis, que c'est par là que ta vie est terminée. C'est par là que tu ne reçois pas le ciel. Tu ne m'entends pas? C'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Non, ne te condamne pas. Très bien. Ne te condamne pas. Amen. La Bible dit quelque chose d'intéressant. La Bible dit des pharisiens attrapent une femme en flagrant délit d'adultère. Et la Bible dit qu'on transporte cette femme. Non, parce qu'ils se disent, vraiment nous avons attrapé un élément. Nous allons voir comment Jésus, tu m'entends pas, comment Jésus va faire cela. Amen. Parce que dans la loi, on a dit qu'on attrape une personne, une qualité comme ça, il faudra le lapider. Le lapider, c'est ce que Moïse a dit. Donc c'est ce que Moïse a dit. Et la Bible dit, lorsqu'on amène la femme auprès de Jésus-Christ, la Bible dit quelque chose d'intéressant. La Bible dit qu'on propose Jésus. Regarde ce que Moïse a dit, regarde ce que la loi a dit. La loi a dit ainsi, la loi a dit ainsi, la loi a dit ainsi. La loi c'est une loi qui condamne. Très bien. La loi a été mise pour condamner. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, qui sait que je ne suis pas là pour condamner. Très bien. Je ne suis pas là pour semer la douleur. Je ne suis pas là pour déposer la douleur. Je suis là pour semer la vie. Oh. Alléluia. Les chrétiens oublient ce que Christ est venu faire. Amen. Les chrétiens oublient lorsque des petites situations de la nature de la terre viennent dans ta vie. N'oublie pas qui est Christ. N'oublie pas ce qu'il est venu faire pour toi. Non, 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 ne dis pas qu'il est venu simplement faire ça en sautant. Non, il est venu faire ça pour toi. Très bien. Alléluia. Amen. Donc n'oublie pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus se cloue. En train de crier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se relève. Il dit c'est lui qui n'a jamais péché. Soit le premier qui lancera la pierre à cette femme. Et la Bible dit quelque chose. Jésus n'a pas condamné. Parce que Jésus a vu. S'il condamne, et qu'est-ce qui va se passer? La pierre sera jetée à cette femme. Et la pierre, on ne peut pas te jeter la pierre et que ça ne te cause pas la douleur. Et lorsque la pierre sera jetée, la mort va produire dans la vie de cette femme. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour la mort. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour la douleur. Il est venu pour donner la vie. Mais véridiquement, quelle est la vie que Jésus est venu donner à l'homme? Alléluia. La seule vie que Jésus est venu donner à l'homme, c'est la chose que Adam avait, que Adam a reçu dans le jardin d'Éden. Prends chapitre 2 au verset 7. Genèse chapitre 2 au verset 7. Chapitre 2 au verset 7. Genèse au chapitre 2 au verset 7, la Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. La Bible dit que Dieu souffla dans ses narines. Un souffle de quoi? De vie. Donc lorsqu'il formait l'homme de la poussière de la terre, l'homme, il y avait point la vie. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quelque chose. Dieu souffla. Dieu remet
Dieu dispose, Dieu dépose l'esprit à l'intérieur de l'homme. Oh, wow. Alléluia. Dieu dépose l'esprit à l'intérieur de l'homme. Continue. Et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme devient un être vivant. Donc qu'est-ce que Dieu a soufflé? Lorsque quelque chose sort de quelqu'un et entre dans une bouteille. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut appeler ça? Lorsque le souffle sort de quelqu'un et entre dans la bouteille, on va appeler ça la nature de cette personne. Parce que c'est la même chose qui est dans le corps de cette personne qui est entrée dans la bouteille. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Donc, qu'est-ce qui est entré dans le corps de l'homme? La seule chose qui est entrée dans le corps de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Donc, lorsque l'homme a péché, l'esprit de Dieu est sorti de son corps. Très bien. Oh, tu m'entends pas? Amen. Donc, Christ est sorti de son corps. Mais maintenant, Jésus ramène. Voilà, Alléluia. Alléluia. Jésus ramène la chose que l'homme a perdue. Jésus ramène l'esprit que l'homme a perdu. Ce qui n'était plus dans le corps de l'homme. Et où est-ce que Jésus définit ça totalement très clair? Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean 3. Jean 3. Au verset 3. Prends d'abord Jean 3. Au premier verset, il y a quelque chose. Jésus définit cela. Jean 3. Jean 3 au premier verset. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il dit non. Je dois communiquer. Oui. Mais je ne peux pas communiquer dans la journée. Dans la journée, il y a quelque chose qui se passe. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans la journée? Il y a beaucoup d'écho. Il y a beaucoup de bruit. Oh, Nicodème dit non. Oui. Je dois aller dans la nuit. Je dois aller rencontrer cet homme dans la nuit. Amen. Je dois aller rencontrer Dieu dans la nuit. Amen. Tu ne m'entends pas? Les chrétiens dorment aujourd'hui. Les chrétiens n'avaient pas... Non. Tu n'as pas le droit de dormir trop. Amen. Tu dois causer avec Christ. Tu dois parler avec Christ. Amen. La Bible dit, Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour discuter. Tu m'entends pas? Je t'entends. Pour discuter avec Adam. Amen. Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour discuter avec Adam. Amen. Quand est-ce que Dieu descend pour discuter avec toi? Dans la journée. Alléluia. C'est vrai que Christ est là. Amen. Amen. Mais Christ doit intercéder à l'intérieur de toi. Amen. Pour faire descendre le Père auprès de toi. Pour dialoguer avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, Adam possédait. Adam possédait quoi? Adam possédait l'Esprit de Dieu. Dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu descendait et dialoguait, discutait avec Adam. Donc il veut dire, Dieu descendait. Mais quand est-ce que Dieu doit descendre? Donc cet homme prend son jour de parler avec Christ. Tu ne m'entends pas? Avec Dieu, tu ne m'entends pas? Au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Il vient auprès de Jésus-Christ. Il vient auprès de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire. Il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Ce miracle que tu fais. Si Dieu naît avec lui. Si Dieu naît avec lui. Donc, si Dieu naît avec lui. Donc, si Dieu n'est pas en lui. Nicodème a compris quelque chose. L'homme de la loi. L'homme qui était basé dans les préceptes de la loi de Moïse. L'homme qui était empris. L'homme qui était rempli dans les préceptes de la loi de Moïse vient auprès de Jésus. Et lui dit, oh, personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut définir ce que tu définis. Si Dieu naît avec lui. Donc il y a quelque chose que Nicodème a commencé à comprendre. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui n'est pas en nous, mais qui est à l'intérieur de cet homme. Il y a quelque chose que je ne remarque pas en nous, mais qui est là. Mais qu'est-ce qui est là? Et où est-ce que la chose est? Est-ce que ça l'est? Est-ce que c'est une flamme de feu? Lorsque Moïse, avant que le peuple de Moïse, avant que le peuple d'Israël ne se déplace, la Bible dit, il y a toujours une flamme de feu qui les accompagne. Très bien. Le feu doit avancer. Tu ne m'entends pas? Ou la nuée doit avancer. Tu ne m'entends pas? Mais ici, ce n'est plus ça. Et lorsque Jean-Baptiste parlait, Jean-Baptiste dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc le feu là habite maintenant en toi. Le feu là habite. Lorsque Nicodème regarde, il dit non,
personne ne peut faire ça. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Donc Dieu est là. Amen. Amen. Nicodème ne regarde plus que Dieu est en haut. Nicodème remarque. Oui. Dieu est là. Très bien. Comment Dieu va être dans le corps de l'homme et l'homme confesse négatif? Impossible. Comment Dieu va être dans le corps de l'homme et l'homme parle les néants? Comment Dieu va être dans le corps de l'homme et l'homme parle des choses inutiles? Amen. Alléluia. Lorsque Christ est en toi, ton langage change. Très bien. Ta manière de parler change. Accepte Christ. Accepte Christ d'habiter. Amen. La seule chose qui fait en sorte qu'il y a encore la douleur dans le corps de l'homme, dans le corps des chrétiens, Oui. c'est parce que véridiquement, ils disent que nous sommes chrétiens, mais ils n'ont pas encore laissé la place à Christ. Alléluia. Comment tu vas dire que Christ est en toi et tu as encore des pensées négatives? Impossible. Tu penses encore à la mort? Tu trembles pour des choses inutiles? Non. Un chrétien n'a pas le droit de trembler pour des choses inutiles. Trembler pour les... Non, 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 non. Amen. Ils est junior chrétien. C'est un bébé chrétien. Oui. Lorsqu'un bébé chrétien est là et sa confession est négative, Amen. ses pensées sont négatives. C'est normal parce que c'est un bébé chrétien. Mais lorsque tu es grand, tu confesses ma négativité. Très bien. La négativité ne sort pas dans toi. Alléluia. Et il y a quelque chose, continue mon fils. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, Jésus lui répondit, en vérité, je te le il dis. y a un langage véridique là. Amen. Je te le dis, si un homme n'est né d'eau, de nouveau, il ne peut avoir le royaume. ils ne peuvent avoir le royaume de Dieu. Donc si quelqu'un ne possède pas, Oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut bien mets le cheveu, mets le foulard là. Amasse ça bien. Des ninjas. Sois ninja. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si la naissance du Christ n'est pas là, Très bien. tu verras pas le royaume de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Si Christ n'est pas là, Amen. si Christ n'habite pas en toi, c'est impossible. Impossible. La seule chose qui amène l'homme auprès de Dieu, Amen. le Père, Oui. la seule chose qu'il a donné l'homme, c'est Christ. Amen. Il n'y a rien d'autre qui amène l'homme auprès de Dieu. Très bien. Lorsque Adam a perdu l'Esprit de Dieu, il était dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Lorsque Adam a perdu l'Esprit de Dieu, il était où? Dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Lorsque un homme perd l'Esprit de Dieu, Oui. il dit, où est-ce qu'il demeure? Amen. C'est dans le noir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les choses de tes arrière-pères peuvent encore réclamer dans ta vie. C'est vrai. Tu peux encore prier. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. C'est vrai. C'est parce que nous avons oublié Christ. Véridiquement, on dit, ah, Jésus est là. Jésus est là. Oui, Jésus est là. Mais est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu sais la chose qu'il a fait pour toi? Amen. Amen. Parce que si tu sais ça, tu ne peux plus te condamner. Très bien. Il dit, en vérité, si un homme n'est né Oui. d'eau. Donc lorsque Dieu, Jésus dit ici d'eau, il parle de son esprit. Alléluia. Alléluia. Il parle de l'esprit de Dieu. C'est vrai. Si la naissance du Saint-Esprit n'est pas encore entrée en toi, si la naissance du Christ n'est pas encore entrée en toi, Amen. tu ne peux pas parler du royaume de Dieu. C'est vrai. La seule chose qui te fera parler du royaume de Dieu, c'est lorsque Christ est en toi. La douleur, la peine de ce que Adam a mené sur la terre. Amen. La sueur que Adam Oui. a mené sur la terre disparaît en toi. Oui. Mais lorsque tu ne connais pas Christ et tu n'as pas encore accepté Christ, cette peine et cette douleur a l'accès dans ta vie. Très bien. Très bien. Alléluia. Alléluia. C'est des moments forts, c'est des moments extraordinaires. Je vous exhorte ce soir à être connecté, vraiment être connecté, parce qu'une part vous est réservée ce soir par votre Père. Soyez attentifs. Il y a une part qui vous est réservée, je répète très bien. Quelque chose vous sera accordé en ces moments et en ces instants.
papa, dans le livre de Romains au chapitre 3, au verset 22, la Bible dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Au verset 24, il dit « Ils sont gratuitement justifiés. » Gratuitement justifiés. Amen. Gratuitement. C'est pas si tu comprends. Je comprends, je comprends. Il dit gratuitement justifié. Amen. Pas que tu vas être justifié. Très bien. Gratuitement justifié. Amen. Alléluia. Non, là, tu as l'accès. Amen. Hey! Donc, tu n'avais pas l'accès au ciel avant. Amen. Le ciel était loin, Oui. mais gratuitement justifié. Amen. Donc, je suis justifié. Non pas parce que je suis juste, Oui. non pas parce que je suis droit, Très bien. non pas parce que je suis parfait, mais je suis justifié par Christ. Alléluia. Oh, Amen. donc j'ai le droit d'exercer Dieu en moi. Très bien. J'ai le droit de manifester le droit de Dieu dans ma main. Amen. Alléluia. Hey! Amen. J'ai le droit de posséder la bénédiction de mon Père. Oui. J'ai le droit. Karamayakata. Amen. Karamayakata. J'ai le droit de manifester ce que mon Père est au ciel ici sur la terre. Amen. Amen. Pas que je veux le manifester après. Très bien. Pas que ça va se manifester après. J'ai le droit parce que là, ça me donne l'accès. Oui, l'accès. Très bien. L'accès à des choses que l'homme n'avait pas l'accès avant. Amen. À des choses que l'homme ne pouvait pas toucher avant. Très bien. À des choses que l'homme n'avait pas droit avant. Amen. Donc j'ai le droit maintenant d'avoir l'accès à ça, Amen. de manifester à ça, Très bien. de démontrer la chose. Oui. Donc j'ai l'accès de posséder la bénédiction de mon Père. Amen. Alléluia. Mais, papa, qu'est-ce que vous pouviez dire à ce peuple, certainement qui vous regarde, leur dire que l'accès vous a été accordé gratuitement? C'est gratuitement. Qu'est-ce que vous pouviez dire? Donc il y a certains qui se font dans la douleur. Oui. Qui se brisent dans des situations désespérées. Amen. Et qui se disent, Dieu est au courant. Ah, il est au courant. Dieu est au courant. Il sait. Il connaît. Il connaît quoi? Attends. Lorsque Dieu a formé toutes choses sur la terre, alléluia, Amen. avant de former l'homme, il a béni tout. Très bien. Donc Dieu ne cherche pas à bénir. Amen. Dieu ne crée pas quelque chose de nouveau actuellement. Alléluia. Amen. Tout a été déjà disposé. Très bien. À l'homme. Amen. Tout a été disposé pour l'homme. Donc lorsque tu reçois Christ, Alléluia. tu rentres en possession de ces choses. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas en possession, tu es en Christ et tu n'es pas en possession de ces choses. Lorsque tu es en Christ, tu es en possession de ça. Prends. Ah, Pierre, prends Pierre. De Pierre. Chapitre 2, au verset 8. De Pierre. Non, mais tu sais, lorsque tu es Mougou, Oui. lorsque tu es vraiment Mougou dans la vie chrétienne, alléluia, Amen. qu'est-ce qui se passe si tu marches comme un Mougou? C'est vrai. C'est logique. Un Mougou marche comme un Mougou. Alléluia. Donc, mais lorsque tu es wise, quand nous parlons de wise ici, c'est un homme qui médite la Bible. Très bien. Et qui laisse le Saint-Esprit de Dieu, Amen. qui laisse Christ lui enseigner la Bible. Très bien. Laisse Christ à te donner la révélation, la rhéma de ce que tu médites. Amen. Des gens méditent, mais ils ne laissent pas Christ leur donner la révélation de rhéma. Nous devons laisser Christ nous donner la révélation de ce que nous méditons. Amen. Lorsque la révélation de ce que nous méditons n'est pas révélée clairement, qu'est-ce qui se passe? Tu peux utiliser la Bible pour pouvoir paralyser ta propre vie. C'est vrai. Alléluia. Ok, je lis dans 2 Pierre au chapitre 2, au verset 8, la Bible dit: car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Au verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis. Réservé. Oui. Reprends là. Oui. Voyant et attendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré. Il s'est délivré de l'œuvre des hommes pieux. Pas qu'il ne s'est pas délivré, il s'est délivré. Amen. Donc laisse-toi délivrer par Dieu. Très bien. C'est tout. Amen. Laisse-toi faire quoi? Délivrer par Dieu. Alléluia. Lorsque tu acceptes Christ, qu'est-ce qui se passe-t-il? Laisse-toi délivrer. Laisse-toi délivrer par
Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc prends chapitre 3. Prends chapitre 3. Au chapitre 3, verset. Non, prends d'abord chapitre 1. Prends chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre. Au verset 3. 1 Pierre, chapitre. Non, 2 Pierre, chapitre 1. Au verset. Au verset 3. Comme sa divine puissance nous a été comme sa divine puissance nous a été donnée. Donnée. Pas qui va nous donner. Très bien. Sa divine puissance nous a donné. Oui. Pas qui va nous donner. Amen. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. À la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui Attends. Amen. Mon fils, c'est comment? Non. Amen. Amen. Reprends là parce qu'il faut lire là bien. Ok, je reprends. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Nous a donné tout. Pas qui va te donner. Très bien. Donc en Christ. Donc prends au premier verset. Prends au premier verset. Simon Pierre, serviteur de la. Simon Pierre, serviteur. Apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu. À ceux qui ont reçu à ceux qui ont reçu en partage. Une foi du même prix. Une foi du même prix que la nôtre. Que la nôtre. Par la justice de Par la justice. En partage justice. Par la justice de Dieu. Amen. Non pas parce que tu es juste. Par la justice de Dieu. De notre Dieu. Oui. Non pas parce que tu vas pratiquer la justice. Très bien. Non pas parce que tu vis par la justice. Non pas parce que tu y es droit. Non pas parce que par la justice de notre Dieu. Amen. 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 Et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par la connaissance de Dieu et de par la connaissance de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ. Par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu là est où? Par la connaissance de Dieu. Ça se multiplie sur qui? Sur toi-même. Très bien. Toi-même. Amen. La connaissance de Dieu. Pas la connaissance humaine. Alléluia. Pas la sagesse de l'homme. Mais la connaissance de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Maintenant, prends au verset 8. Prends au verset 8. Au verset 8. Car si ces choses. Car si ces choses sont en vous. Sont en vous. Et ils sont avec abondance. Ils sont avec abondance. Si ces choses. Si la chose est en vous. Ils sont en quoi? Avec abondance. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que ça soit en toi? Lorsque la nature d'Adam est dans ta vie, la malédiction est en toi. C'est vrai. La peine est en toi. La souffrance est en toi. La vie difficile est en toi. Lorsque la nature de Moïse est en toi, qui veut dire la loi, alléluia, ça produit la mort. C'est vrai. Ça produit quoi? La mort. Donc là, on va voir un homme qui respecte les préceptes. Alléluia. Amen. On voit qui? Un homme qui respecte les préceptes. On voit un homme qui doit respecter les préceptes. Comme les pharisiens, les scribes. Alléluia. Il nous a dit, c'est lui qu'on va attraper. On a attrapé cette femme en flagrant délit. Oui. Moïse nous a dit de le lapider. Il faut lapider. Il faut le lapider. Donc, lorsque tu es dans cette couverture, la mort est normale. C'est vrai. Donc, la douleur est normale. La peine est normale. Oui. Parce que tu es dans la loi. Donc, si tu ne respectes pas les préceptes de la loi, tu mourras. C'est vrai. Waouh. Alléluia. Et non pas seulement toi. Même ta descendance peut encaisser la chose que tu as fait. Tu m'entends pas? Donc, ta descendance peut encaisser ce que tu as fait. Parce que tu n'as pas respecté les principes de la loi. Donc, Dieu lui-même a vu que ça, c'est terrible. Dieu envoie son Fils qui nous amène le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais il dit, toi, tu le connais. Alléluia. Toi, tu le connais. Qui vient soulever nos douleurs. Donc, mon fils, ne freine pas là, on revient là. On est là, papa. Donc, prends Esaïe. Esaïe 33. Esaïe 33, au verset 3. Non, mon fils, pas Esaïe. Prends Esaïe 53, au verset 3.
Méprisé et abandonné des La hommes. Bible dit méprisé et abandonné. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. La Bible dit qu'on lui appelait quoi? Homme de douleur. Donc on lui appelle homme de... Non, ça veut dire on ne m'appellera plus homme de douleur. On lui appelle homme de douleur. Amen. Donc ma douleur est en lui. Oui. Oh, tu m'entends pas, Je tu m'entends t'entends. pas. Donc ma douleur, ma peine, ma souffrance, ma vie difficile, Amen. mon célibat, ma stérilité. Oh! Alléluia. Alléluia. Ma stérilité, tu ne m'entends pas. Je t'entends. Alléluia. Amen. Le fibron qui est dans mon ventre, le Christ qui est dans mon ventre. Amen. Eh, tu ne m'entends pas. La mort qui s'est installée dans ma vie Amen. a été endouie. Alléluia. C'est parti dans son corps. Ça ne va plus demeurer dans mon corps. Amen. Mais dans son corps, il a soulevé ma douleur. Ça veut dire que ce que je transportais, ce que je portais, ce que je portais, la chose que je dois porter, la chose qui doit être dans mon corps, la chose qui doit demeurer dans mon corps, est sortie de mon corps, entrée dans son corps et lui transporte. Alléluia. Il dépose ça dans son dos. Il transporte ça. Pas qu'il va transporter. Oui. Alléluia. Mon fils, Monsieur. les chrétiens ne doivent pas mentir. Amen. Alléluia. Les chrétiens ne doivent pas mentir. Amen. Les chrétiens qui mentent, c'est un chrétien qui ne connaît pas, qui a oublié la chose que Christ est venu faire. Amen. Si tu sais ce que Christ est venu faire, tu ne peux pas aller mentir. Amen. Tu ne peux pas aller mentir. Amen. Mentir, ça n'a plus été donné pour quelqu'un qui possède Christ en lui. Très bien. C'est rendre Christ petit. Ton Dieu n'est pas petit. Il n'est pas petit. Amen. Donc ton Dieu n'est pas petit. Ton Dieu est grand. Alléluia. Et, et cette personne de Dieu est en toi. Amen. Il a soulevé ce que tu devais soulever. Enlever ça. Clouer ça sur la croix. Amen. Pas qu'il va le clouer. Il a cloué ça sur la croix. Amen. Et projeter ça dans l'enterrement. Alléluia. Ressusciter avec toi. Amen. Donc, la vie que tu vis aujourd'hui, Amen. ce n'est plus ta vie, mais la vie de Christ en toi. Très bien. Amen. Et tu ne m'entends pas. Donc, si Christ vit en toi, donc le bonheur de Christ vit en toi. Amen. La joie de Christ vit en toi. La paix de Christ vit en toi. Très bien. Comment un chrétien va aller se suicider? Impossible. Impossible. À cause de la peine. Non, ça là, le mot là n'existe plus dans la chrétienté. Amen. Non. À cause de la douleur. À cause de quoi? Quelle douleur? Quelle Pour quoi? Attends, c'est ça la question que Jésus va nous poser là-bas. Très bien. Le jour que tu seras en face de lui, Dieu va te poser des questions. Mais attends, pourquoi tu n'as pas accompli la chose que je t'ai envoyé d'accomplir? C'est vrai, c'est vrai. Et tu vas lui dire, mais quoi? Mais quoi? Il va te poser des questions. C'est vrai. Mon esprit en toi. Amen. Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné mon fils unique Amen. que j'avais. Je te l'ai donné. Et j'ai mis mon esprit dans ton corps. Et tu viens me parler que c'était la souffrance. Ta souffrance, je l'ai soulevée. Amen. Ta douleur, je l'ai clouée. Alléluia. Je ne te condamnais plus. Amen. Il n'y avait plus de condamnation qui t'empêchait. Très bien. Il n'y avait plus la loi qui t'empêchait. Il n'y en avait plus de ce que l'homme disait qui t'empêchait. Amen. Moi-même, je suis venu. Je suis venu habiter en toi. Amen. Pourquoi tu ne m'as pas activé C'est vrai. dans la dimension où est-ce que tu dois écraser tes ennemis, comme je l'ai dit? Amen, 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 amen. Alléluia. Ok, papa, parlons un peu de... Il a cloué à la croix. Mon fils, il est là-bas ici, on est là. Amen. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Ta souffrance. Oui, qu'il a porté. Attends, laisse-moi expliquer ça. Amen. Parce que vraiment, il faut qu'on comprenne. Très bien. Alléluia. Amen. Ce sont nos souffrances. Nos douleurs, c'est ça? C'est ça. Ce sont nos souffrances. Souffrance ici, c'est peine. La peine. Oui. La vie difficile.
Très bien. Cette stérilité qui est là depuis des années, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Oui. C'est le pied que tu as levé tout le temps en haut. Oh. Le pied que tu n'arrives pas à descendre. Il a soulevé nos souffrances. Il a soulevé. Amen. Il a soulevé nos souffrances. Tu n'as plus le droit de soulever cette souffrance. Amen. Tu n'as plus le droit de porter ce que tu portes. Amen. Tu n'as plus le droit de voir ce que tu vois dans ton corps. Amen. Tu as le temps de rejeter ce que tu vois dans ton corps. Très bien. Parce que ce n'est pas ta nature. Très bien. Ce n'est pas Christ en toi. Amen. Cette nature n'est pas Christ en toi. Alléluia. 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 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, va maintenant dans Pierre. 2 Pierre 1, nous étions au chapitre 8, au verset 8, autant pour moi. Car si ces choses sont en vous. Il dit, car si ces choses sont en vous. Et ils sont donc, avec il y a abondance. des choses qui doivent être en toi. Et il y a des choses qui ne doivent pas être en toi. Oui. Il dit, si ces choses sont en vous. Donc, il y a certaines choses qui doivent être en toi. Très bien. Il y a certaines choses qui ne doivent pas être en toi. Donc, la souffrance ne doit pas être en toi. Amen. La peine ne doit pas être en toi. Très bien. L'angoisse ne doit pas être en toi. Amen. Mon fils, j'étais allé, quand j'étais encore tout bébé chrétien, je suis parti évangéliser. Amen. Et je suis arrivé dans la maison de quelqu'un. Et j'étais en train de lui dire, la maladie n'a pas le droit dans le corps de l'homme. Amen. Et les gens qui sont là disent quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non, la maladie n'a pas le droit d'habiter dans le corps de l'homme. Ils m'ont demandé quoi? Non, c'est impossible. Il dit non, non, c'est logique. Il y a des fois que le corps doit être malade. Le corps doit être malade. Non, c'est impossible. Il y a les corps qui ne doivent pas être malades. C'est vrai. Les corps qui doivent être malades, c'est le corps des gens qui n'ont pas Christ. C'est vrai. Alléluia. Amen. Lorsque tu as Christ, alléluia, la maladie est sortie de ton corps. La douleur est sortie de ton corps. Alléluia. La peine est sortie de ton corps. La persécution est sortie de ton corps. Amen. Parce que tes problèmes ne sont plus tes problèmes. Amen. Tes problèmes deviennent les problèmes de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'as plus aucun problème. Celui qui s'occupe de tes problèmes, c'est Christ. C'est Christ. Alléluia. Amen. Celui qui s'occupe de tout ce que tu désires, c'est Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc ton problème devient le problème de Christ. Parce que vous êtes Dieu dans ce corps. Alléluia. Dieu dans ton corps. Pas que Dieu va entrer dans ton corps. Amen. Mais Dieu dans ton corps. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Papa, nous voulions vous poser cette question. Vous parlez de tout à l'heure où Christ abordait nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Il a cloué cela à la croix. Les Saintes Écritures nous révèlent si bien cela. Et vous pouviez constater ce soir que le thème que nous partageons ensemble s'intitule Christ a porté nos douleurs. Nos douleurs. Ok. Ma question ici est de savoir comment expliquer que Christ qui a porté nos douleurs. Et nous voyons tout ce que les prophètes ont écrit à son sujet. Voyons dans Luc au chapitre 18, au verset 31. Ici, déjà, pourquoi s'annonce tout ce que les prophètes ont écrit à son sujet? Déjà, ici, il ne nous annonce pas le jour de son arrestation. Mais déjà, les Saintes Écritures nous révélaient déjà qu'il sera arrêté et qu'il sera bafoué, maltraité, persécuté par ses prochains. Mais pourquoi ce jour-là de son arrestation, le jour où il est crucifié, cela se passe au jour de en fait, pendant la fête de la Pâque? Pourquoi cela se passe pendant la fête de la Pâque? Pendant la fête de la Pâque, oui. La Pâque a été donnée lorsque Moïse était en train de sortir du pays d'Égypte. Lorsque Moïse était en train de sortir du pays d'Égypte, où est-ce que Dieu était en train de dire à Moïse, je vais frapper Pharaon, mais il faudra que vous puissiez mettre quelque chose, comment on appelle ça, lorsque mon esprit va passer, il faudra qu'il voit un symbole du sang. Très bien. C'est ça. Amen, c'est ça. Alléluia. Donc Jésus-Christ de Nazareth devient le symbole du sang des chrétiens aujourd'hui. Amen. Donc pour que le peuple d'Israël puisse sortir au pays d'Égypte, il faut un symbole du sang. Qu'est-ce qui se passe-t-il? La simple cause pourquoi c'était le jour de la Pâque, c'est parce qu'aussi il faut que le symbole du sang, que Dieu le Père voit le symbole du sang dans le corps de Christ. Alléluia. Dans le corps de
les enfants des chrétiens. Très bien. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et je rappelle que si vous vouliez faire des commentaires, vous pouviez nous écrire sur notre page Facebook Prophète Évariste ou Église Divine, ou tout de même nous contacter au 02 95 37 77. Si vous avez des questions, le prophète Évariste est disponible ce soir. Il est disposé ce soir à vous répondre. Vous-même, vous pouviez le constater de ses propres lèvres. Il est vraiment disponible. Vous pouviez l'appeler. Nous laissons place aux questions. Papa, avant de nous séparer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant d'aller à la deuxième pause? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour partager à ce peuple-là? Si tu as reçu Christ, sois actif avec Christ. Amen. Tu ne peux pas recevoir Christ et non pas être actif. Lorsque tu reçois Christ, sois actif. Amen. Lorsque tu es actif avec lui, tu vois Christ directement. Amen. Il y a des chrétiens qui disent que j'ai reçu Christ, mais ils ne sont pas actifs. Très bien. Alléluia. Amen. Comment alors Christ va activer ce qu'il est? Donc si toi-même tu n'es pas actif, tu ne peux pas recevoir quelque chose, tu es comme ça. Amen. Hein? Donc si tu reçois quelque chose, tu reçois Christ, il faut être actif. Très bien. Alléluia. Amen. Et Christ va activer ce qu'il est en toi. Donc si tu le reçois, être actif, c'est ça. Amen. C'est uniquement ça. Ok. Bienvenue à notre deuxième partie de l'émission. Le thème de ce soir s'intitule Christ a porté ma douleur. Et je sais que depuis le début de notre de ces instants que nous partageons depuis quelques heures, nous réalisons et nous savions que vous êtes largement édifiés, vous êtes largement éclairés à travers la parole de Dieu. Bienvenue à vous, papa, à cette deuxième partie de l'émission. Amen, mon fils. Amen. Ce peuple-là vraiment est joyeux de vous écouter davantage. Parce qu'il y a des choses, des mystères qui sortent de vous et ils veulent avoir, épuiser davantage le dépôt que tu as mis au-dedans de vous. Qu'est-ce que vous pouviez leur dire à ce peuple-là qui vous regarde? Véridiquement, si nous disons que nous sommes chrétiens, veut dire simplement Christ en nous. Oui. Mais si nous disons que nous sommes chrétiens et Christ n'habite pas en nous, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes faux chrétiens. Très bien. Alléluia. Amen. Donc la simple chose qui définit un chrétien directement, c'est Christ dans son corps. Très bien. Et lorsque Christ est à l'intérieur de toi, et lorsque Christ habite à l'intérieur de toi, directement sa nature est dans ta vie. Très bien. Donc la nature de Dieu, c'est quoi ici? La nature de Dieu, c'est la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu marche dans l'excellence. Dieu ne marche pas dans l'angoisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est dans l'excellence. Dieu n'est pas dans la angoisse. Donc lorsqu'un chrétien dit qu'il est chrétien, donc tu ne dois pas baisser le bras. La maladie ne doit pas t'écraser. La souffrance ne doit pas t'écraser. La persécution ne doit pas t'écraser. La maladie ne doit pas t'écraser. Amen. Amen. Domine-le. Domine. Domine la chose. Tu domines la chose. Amen. Tu écrases la chose, tu passes. Dieu, Dieu le Père a donné son Fils l'œuvre de racheter. Très bien. Rachète. Soulève le poids. Amen. Adam a commis quelque chose. Adam a transporté quelque chose. Très bien. Adam a transporté la mort. Amen. Toi, va enlever la mort et communique la vie. Très bien. Transporte la vie et dépose la vie. Amen. Toi, transporte la mort et jette la mort. Ça veut dire enterre la mort. Amen. Je ne veux plus que la mort règne. Enterre la mort. La mort ne doit plus exister. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. La mission que Jésus est venu accomplir, c'est de transporter la vie. Amen. Il nous a apporté la vie. Et il a déposé la vie. C'est comme quelqu'un qui transportait l'eau. Alléluia. Oui. Et il verse l'eau. Alléluia. Amen. Et il prend ce qui était là, dans le bouton. Amen. Il enlève ça. La persécution est enlevée. Oui. La vie a été déposée. Très bien. Donc, il y a quelque chose que Jésus a apporté. Jésus nous a apporté l'esprit que Adam a perdu. Oui. Il a ramené ça dans le corps de l'homme. Il a transporté le mal, Amen. le péché que Adam a commis. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Il a enlevé ça dans le corps de l'homme. Qui veut dire, l'homme habillé un habit très sale. Oui. Tu m'entends? Je t'entends. Et qu'est-ce qui se passe si Jésus vient avec un habit trop propre? Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Il enlève l'habit très sale. Qu'est-ce qui se passe s'il habille cela dans son corps? Il prend l'habit propre Amen. qu'il a amené,
il enlève ça dans son corps, il t'habille. Oui. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Il part enterrer. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Il part enterrer cet habit sale que tu portais. Oui. Donc cet habit sale ne peut pas demeurer encore en toi. Parce que tu as été habillé. Amen. Et l'habit sale a été enterré. Très bien. Alléluia. Nous avions un internaute en ligne. Nous voulions bien répondre. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation? Je ne sais pas si je suis juste témoin de la manière de ma vie. La semaine dernière, le thème c'était bien de ma douleur. J'étais chez moi, je regardais les émissions, la fille qui arrive au mouvement vertige. Et quand papa a donné le thème, Dieu a sauvé ma douleur. À travers cette émission, j'ai reçu ma guérison et j'ai encore un appel au Seigneur pour avoir sauvé ma douleur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez cet internaute-là qui vient de témoigner des merveilles de Dieu dans sa vie, qui a été transformé à travers le message que Dieu où Dieu vous utilise, où Dieu vraiment se sert de vous pour guérir, pour transformer, pour révolutionner son peuple à travers cette parole. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce témoignage? La simple chose que nous savons, lorsque Dieu est dans un endroit, la guérison est là. Amen. Lorsque Christ est là, très bien, la guérison est là. On ne cherche pas la guérison. Amen. C'est comme le vent. C'est comme le souffle, le vent qui Amen. part. Amen. Donc lorsque n'importe où sur terre et que tu es connecté directement, c'est pour ça que je disais active Christ, active. Lorsque tu es actif, Christ est actif. Amen. Alléluia. Mais lorsque tu n'es pas actif, Christ ne peut pas être actif. Très bien. Tu peux recevoir Christ. Christ peut demeurer en toi. Mais lorsque tu n'es pas actif, Christ ne peut pas activer. Donc, on a activé, on est actif. Et Christ est activé. Qu'est-ce qui se passe-t-il? N'importe où c'est quelqu'un est et que tu es malade, directement, Christ est activé. Tu peux pouvoir recevoir Christ. N'importe quel pays, ce n'est même pas ici, c'est même au Gabon, même en France, même en Italie, n'importe où ce que tu pètes. Très bien. Et que la terre est et que tu nous suis, lorsque nous sommes actifs, Christ est actif. Donc Christ peut activer dans ton corps, n'importe où ce que tu es. Amen. Donc le jeune fille qui dit, qui vient de recevoir la guérison tout de suite, je crois que c'est dans la mission que nous sommes actuellement. Très bien. Oui, il a reçu la lorsque guérison. le thème a été évoqué, Christ a soulevé ma Oui, douleur. Ça veut dire que toute douleur qui était dans son corps Très bien. a été soulevée le même temps. tout de suite. Qui veut dire quoi? Qui veut dire Amen. qu'il était connecté. Il était connecté. Lorsque tu es connecté directement, Amen. palpable que tu reçois la guérison. Amen, amen. Et nous vous exhortons ce soir à être connectés. Et la guérison que vous attendiez tant, l'élévation, l'excellence, la réussite que vous attendiez tant, ce soir vous le recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, la question est la suivante. Pourquoi la crucifixion, pourquoi la crucifixion de Christ qui a porté notre douleur se fait hors de la ville de Jérusalem? Au lieu de Golgotha qui était à l'extérieur de la ville de Jérusalem, sachant que Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour racheter l'homme du péché et portant sa douleur. Alors pourquoi l'agneau n'est-il pas n'est-il pas celui-là que Dieu a choisi pour immoler et enfin de ramener son peuple du péché à la vie, de l'iniquité à la paix, à l'excellence? Pourquoi le sacrifice ici se fait hors de la ville de Jérusalem, non pas à l'intérieur de la maison de Dieu? Pourquoi c'est Ceux qui étaient en train de crucifier Jésus-Christ de Nazareth n'appelaient pas Jésus fils de Dieu. Ils appelaient, c'est quelqu'un qui veut arracher, un pouvoir au roi. Tu me comprends? Je te comprends. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Nous avions un internaute en ligne. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation? En fait, moi, j'aimerais que le prophète revienne un peu sur le mot actif, parce que j'ai écouté le témoignage de la sœur. Oui, nous vous écoutons, allez-y. Oui, j'ai écouté le témoignage de la sœur. Oui. En fait, je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire être actif. Est-ce que
c'est juste savoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être actif en Christ pour recevoir la guérison. Ok. C'est très simple lorsque nous parlons d'être activé. Tu actives, tu crois. Alléluia. Amen. Je crois que mon poids, ma douleur a été soulevée. Donc si Dieu m'a donné cela, de parler de cela, ça veut dire que je crois ce que Dieu a dit. Donc lorsque ta foi est active directement, le Saint-Esprit agit. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit agit par quoi? Il agit par ta foi. Très bien. Lorsque tu es connecté direct, ça veut dire que tu crois à ce que nous parlons. Alléluia. Amen. Tu peux écouter mais non pas croire. Lorsque tu écoutes non pas croire, tu ne peux pas recevoir. Donc la seule chose qui t'amène à recevoir ce que nous disons, c'est parce que tu as cru. Oh c'est vrai. Oh c'est vrai. Alléluia. Lorsque tu dis oh c'est vrai, tu es dans la chose rentre. Oui. C'est vrai. Amen. Alléluia. Ok. Et je sais que vous aviez été répondu ce soir. Et papa, nous poursuivons notre question. Pourquoi l'agneau ici, l'agneau de Dieu, a été immolé hors de la ville de Jérusalem, au lieu de Golgotha, qui était juste à l'extérieur de la ville? Pourquoi pas cela ne se fait pas à l'intérieur de la ville ou au temple, puisque ce sacrifice était pour l'intérêt du monde entier? Pourquoi cela se fait? Ceux qui étaient en train de crucifier Jésus-Christ n'appelaient pas Jésus le Fils de Dieu. Très bien. Et il se disait, c'est quelqu'un qui veut arracher le pouvoir. Alléluia. Amen. Et qui s'est dit qu'il possède beaucoup de choses. Et il se disait que c'était le chef de prince de l'autre côté. Des démons. Des démons. Donc, et tous ceux qui les crucifiaient disaient qu'ils travaillaient pour Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Et ceux qu'on crucifiait, ou ce qu'on crucifiait, on a crucifié Jésus, c'était des brigands, c'était des voleurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mélangé Jésus aux voleurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à crucifier Jésus. Or, ça veut dire, où est-ce qu'on crucifie? Des voleurs. Des voleurs. Est-ce que tu me comprends? Où est-ce que Jésus n'était pas le voleur? Est-ce que tu me comprends? Et ils étaient en train d'accomplir ce que Dieu, le destin de Dieu. Mais qu'est-ce qui est le destin de Dieu? Transporte, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Vous transporte la douleur. Ça veut dire ma douleur, mon caractère mauvais. C'est bien. Quand je parle de caractère ici, c'est le caractère des pharisiens. C'est le mauvais caractère des pharisiens. Ce que j'étais, ce que je suis, ce que j'étais. Tu ne m'entends pas. Son mauvais caractère, lui transporte ça en lui. Lui, il a porté ça en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a traité comme on devait me traiter. Oui. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Je te saisis. On lui a traité comme on devait me traiter. Amen. De mon péché, de ma manière d'être, de ma nature naturelle. Amen. De ma nature quoi? Naturelle. Donc on lui a traité à la façon qu'on devait me traiter. Oui. Donc moi je ne dois plus traverser à ce que Christ a traversé. Parce que quoi? Il a traversé ce que je devais traverser. Très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y a des choses que l'homme, que les chrétiens traversent aujourd'hui, que les chrétiens n'avaient pas le droit de traverser. C'est vrai. Parce que Christ a traversé ce que tu devais traverser. Jésus a traversé ce que tu dois traverser. Donc il y a des choses que tu ne dois plus traverser. Ce que Christ a traversé, tu n'as plus le droit de le traverser. Alléluia. 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 Il y a certaines choses que les chrétiens doivent refuser. Il y a certaines choses. Tu n'abordes pas des choses parce que tu vas aborder des choses. Très bien. Tu refuses ce qui n'est pas de Christ. Ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas dans le corps de Christ n'a plus le droit d'exister dans ton corps. Très bien. Ce que tu dois voir dans ton corps, c'est ce qui est dans le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Christ. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Marche en l'air aussi. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu marches en l'air physique. Mais dans le règne surnaturel. Surnaturel, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu marches. Et si Christ mange bien, mange bien. Oui. Alléluia. Non, non, non. Le docteur m'a dit que pourquoi je n'accouche pas, c'est parce qu'il y a le fibron, il y a le fibron. Il y a le fibron. J'ai prié pour les femmes qui ont des fibrons dans le ventre. Amen. Ils ont attrapé le résultat le même temps. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont accouché le fibron. Amen. Amen. Et j'ai prié pour une femme qui avait le fibron dans le ventre. On a recommandé le fibron d'échanger. D'échanger un fixe. Oui.
Et le fibrome s'est transformé en un fils. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Et cette femme a amené ce fils-là ici. Amen. Témoigner. Donc, le docteur a dit fibrome. Donc ne te tue pas parce que le docteur a dit. C'est ce qu'il a appris. Amen. Alléluia. Mais c'est pas ce que Christ a dit. Amen. Christ a soulevé ça. Il a soulevé, il a soulevé. Alléluia. Alléluia. Et tu réalises vraiment. Christ a soulevé. Il a soulevé. Hey. Amen. Hey. Amen. Jésus a soulevé ça. Pas qu'il va soulever. Amen. Pas que ça va t'enlever. C'est déjà porté et crucifié. Alléluia. 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 Ok, papa, parlons un peu de. Prends Éphésiens. Prends Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Prends au verset 16 d'abord. Prends au verset 16. Non, prends au verset 16. Oui, au verset 16. Prends au verset 16. Au verset 16, la Bible dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance, que tu puisses comprendre ce qui a été fait pour toi. Amen. Qui te donne l'esprit de la sagesse, qui te donne la révélation. Amen. Que tu puisses être sage, de comprendre Amen. ce qui a été fait, ce que Christ a fait. Très bien. Parce que peut-être tu n'arrives pas à comprendre. Mais Paul dit, je prie, j'intercède pour toi, très bien, pour que Christ te donne la révélation, pour que tu puisses comprendre. Amen. Comprendre ce qui a été fait. Très bien. Pas ce qui va être fait. Amen. Ce qui a été fait pour toi. Alléluia. Au verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il allume, laisse-moi parler ça à ma manière. Amen. Qu'il allume le ciel de ton cœur. Très bien. Parce que tu ne vois pas encore. Amen. Qu'il allume le ciel de ton cœur. Très bien. Pour que tu vois Amen. ce qui a été tribué pour toi. Okay. Ce qui a été déposé à ton compte. Parce qu'il y a des bonnes choses qui ont été déposées dans ton corps. Amen. Qui n'est pas ce que tu traverses. Alléluia. Qui n'est pas ce que tu subis. Amen. Qui n'est pas ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. À son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. La gloire de son héritage. Il t'a appelé. Donc il t'a sorti. Oui. Tu ne m'entends pas. Amen. Il t'a appelé auparavant. Il ne t'appelle pas. Il t'a donné la loi. Tu ne m'entends pas. Amen. Il t'a donné la loi. Auparavant, il t'a donné quoi? La loi. Maintenant, il t'a appelé. Il t'a fait sortir. Pas que tu vas être sorti. Oui. Il t'a fait sortir de là. Amen. Il y a un endroit où tu étais. Christ te fait sortir. Amen. Pas qu'il va te faire sortir. Il t'a fait sortir. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on est un internaute en ligne. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation? Oui. La préoccupation, c'est la suivante. En fait, je voulais savoir si Christ a porté nos douleurs. Est-ce que la souffrance, c'est le fruit de l'ignorance ou du péché? Est-ce que l'ignorance est le fruit de quoi? La souffrance est-elle le fruit du péché ou de l'ignorance? Ok, papa, vous écoutez. La souffrance, c'est le fruit de l'ignorance. Il faut qu'on soit colère. Oui. C'est pas le péché. Christ a soulevé ta douleur. Amen. Christ a soulevé ta douleur. Pas qu'il va soulever ta douleur. Très bien. Il a déjà porté ça. Il a porté. Amen. Donc, c'est maintenant l'ignorance. Très bien. Quand tu es dans l'ignorance, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux traverser ce que tu ne dois pas traverser. Amen. C'est Mougou. Laisse-moi parler sans clair. Oui, très bien. Alléluia. Lorsque quelqu'un est Mougou, il faut comprendre ça bien. Amen. Lorsque tu es Mougou, c'est Mougou. Mougou démontre comme il marche comme un Mougou. Alléluia. Amen. Un Mougou marche comme un Mougou. Alléluia. Oui. Donc lorsqu'il fait le geste de Mougou, tu ne m'entends pas. Mais lorsque tu n'es pas Mougou, tu es wise. Tu ne m'entends pas. Tu marches avec la connaissance de Dieu. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Tu marches avec le réma. Tu marches avec la connaissance. Ça veut dire que Dieu, avant que tu ne te déplaces, tu ne m'entends pas. C'est déjà révélé. Avant que tu ne te déplaces, pour aller dans ton bureau, tu as déjà la révélation de ce qui se passe dans ton bureau. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Tu ne m'entends pas. Élisée était en Israël. Oui. Les Syriens, le roi des Syriens, Le roi des Syriens. était dans son pays. C'est vrai.
Élisée qui n'a pas reçu Christ. Amen. Serviteur de Dieu. Oui. Serviteur. Un serviteur. Pas fils de Dieu. Un ouvrier. Parce que je suis fils. Tu Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Tu ne m'entends pas. Amen. Je t'entends bien. Élisée, serviteur. Amen. Tu ne m'entends pas. Serviteur de Dieu. Amen. Pas fils. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Élisée était dans la maison. Chez lui. Tu ne m'entends pas. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée capture la chose Alléluia. qui est en train de se passer. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Dans la maison du roi à Syrie. Assyrie. Tu ne m'entends pas. Pas en Israël. En Syrie. Assyrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit au roi d'Israël, là il y a un piège. Il y a un piège. Et tu me dis, qui soulève ma douleur? Oui. Et je vais encore aller mettre les pieds Amen. dans un piège. La Bible dit que Jésus dit, Oui. je vous ai donné le pouvoir Alléluia. d'écraser. Écrasé. Alléluia. Amen. Papa, si c'est un fruit de l'ignorance, quelle est la conséquence que cela peut apporter dans la vie d'un homme? Lorsque quelqu'un est ignorant de ce que Christ a fait, c'est normal qu'il souffre. Oui. C'est normal qu'il est malade. Tout ça, c'est normal. Alléluia. Amen. C'est normal même qu'il mange avec la sueur. C'est normal. Quand il touche là-bas, ça ne marche pas. Il touche là-bas, ça ne marche pas. Mais c'est ça que les chrétiens vivent. Oui. C'est ça. Un homme te chiffre, ton mari te chiffre à la maison comme il n'est pas permis. Christ dans ton corps. Jamais. Non, on ne chiffre pas Christ. Amen. Lorsqu'il est en train de parler, tu rentres dans la maison. Alléluia. Tu ne fais même pas le bruit. Tu dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sais que ce n'est pas mon mari qui est là. Très bien. L'esprit qui est là va en enfer. Amen. Non, aucun esprit même ne rentre dans ta maison. Très bien. Lorsque ton mari part là-bas, qu'on était des esprits impurs. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train de rentrer. Avant d'arriver à la porte, Amen. les sangs déshabillent tout ce qu'il a là-bas. Très bien. Alléluia. Non, c'est l'ignorance. C'est le manque de connaissance. Oui. Tu ne lis pas ça là. Reprends où on a lu. Reprends. Lis ça à la personne qui nous pose les questions. Ok. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il allume les yeux de votre cœur. Non, reprends au verset 16. Au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur, Afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de donne sagesse un esprit de sagesse et de révélation. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse. Très bien. Qui vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Amen. De connaître la chose. Amen. La chose que Christ a fait. Très bien. C'est que Christ a apporté pour toi. Amen. De connaître la chose. Lorsque tu sais ça, tes ennemis n'ont pas l'autorité d'avancer. Alléluia. Le parfum qui est dans ton corps, tu es ici au Gabon, ça c'est en France. Amen. Amen. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Lorsque tes ennemis sentent ça là-bas, ils disent non, nous ne pouvons pas avancer. Alléluia. 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 Ok. Gloire à Dieu. Notre question. Non, vas-y, il y a des bonnes choses là-bas. Ok. Au verset 17, afin que le Dieu de gloire, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et dans sa connaissance. Et qu'il illumine les dans sa connaissance, pas dans ta connaissance. Oui, dans sa connaissance. Dans la connaissance de Dieu. Amen. Comment tu vas porter la connaissance de Dieu sur toi? Et tu es en train de crier, mais. Amen. Non, c'est possible. Essayons-nous d'entrer dans la Bible. Alléluia. Essayons-nous de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Essayons-nous de méditer ce que nous apportons dans la main. Amen. La seule chose qui fait en sorte que un chrétien ne peut que pleurer, lamenter, crier, oui, c'est manque de connaissance. Très bien. La connaissance de Dieu. Tu ne marches pas avec la connaissance de l'homme. Tu marches avec la connaissance de Dieu. Donc moi je marche avec la connaissance de Dieu. Je n'étais pas à l'école. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'étais pas à l'école. Et j'enseigne. Amen. Donc ça c'est la connaissance de Dieu. Amen. C'est pas la connaissance humaine. La connaissance humaine on met à côté. Mais la connaissance de Dieu est au-delà de la connaissance de l'homme. Très bien. Alléluia. Vas-y mon fils. Ok.
Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. À son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. De son héritage. Qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve à ceux qui lui ont accepté. Qui est saint? Amen. Attends. Mais qui est saint? La seule personne qui est saint, qui réserve aux saints, c'est Christ en toi. Alléluia. Lorsque Christ habite en toi, amen, tu peux parler de la sainteté. Lorsqu'il n'habite pas à l'intérieur de toi, la Bible dit que dans Ésaïe 6, oui, la Bible dit que les anges criaient Saint, 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 l'Esprit de l'Éternel. Oui. C'est l'Esprit de Dieu ici qu'on parle. On ne parle pas des nôtres. Mais l'Esprit que Ésaïe, que les anges entendent, les anges criaient, maintenant est à l'intérieur de toi. Amen. Donc lorsqu'il habite en toi, donc tu peux parler du Saint. On peut parler du Saint en toi. Alléluia. Oh. Amen. Pas parce que tu as obéi, mais parce que par sa grâce, amen, tu as eu la grâce. Il est entré en toi. Oui. Et il habite en toi. Amen. Et qu'il demeure en toi. Amen. Et tu ne m'entends pas. Prends Romains 5. Romains 5 au verset. Au premier verset. Au premier verset. Étant donc justifié par la foi. Il dit, étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Pas qu'on va avoir la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Oui. Pas que la paix va venir. Étant donc justifié par la foi. Pas que tu as pratiqué. Très bien. Étant donc justifié par la foi. Amen. Tu ne m'entends pas. Amen. Pas que tu vas pratiquer. Étant donc justifié. Donc je suis justifié par la foi. Amen. Nous avons quoi? La paix avec Dieu. Oui. Et continue. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 2. À qui nous devons. À qui nous devons. Devoir. D'avoir eu part à la foi. À la foi. Accès à cette grâce. À cette grâce. Dans laquelle nous demeurons. Dans laquelle que nous demeurons. Et nous nous glorifions dans l'expérience. Nous nous glorifions dans l'expérience. Stop là. Oui. Reprends-nous ce que nous sommes. Au verset 19, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. De sa puissance. Se manifestant avec efficacité. Pas que ça va se manifester. Manifester avec efficacité. Et tu me parles bien. Amen. Non, ce sont des mots. Donc, c'est normal aussi. Où est-ce qu'il y a des vraies choses, il doit y avoir aussi des mauvaises choses. Donc, les chrétiens, il y a certains chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont faux chrétiens. Donc, il y a des faux, il y a des vrais. Donc, ce sont les faux là qui parlent et qui embrouillent les autres. Donc, tout esprit d'embrouille, qui t'embrouille, par le nom de Jésus que je les enterre. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 24, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque Jésus dit ici à ses disciples de charger la croix, ça ne veut pas dire que tu charges les problèmes. Ça veut dire laisse Christ entrer à l'intérieur de toi. Très bien. Lorsqu'il dit charge la croix, pas que tu vas charger les problèmes. Il n'y a pas les problèmes à charger là, il n'y a pas la douleur à charger, il n'y a pas la persécution à charger. Laisse seulement Christ. Tu laisses Christ entrer à l'intérieur de toi. Et lorsque Christ entre à l'intérieur de toi, n'importe où ce que tu poses les pieds, c'est Christ qui pose les pieds, ce n'est plus toi qui poses les pieds. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne parlait pas de soulever le poids. La croix que Jésus a dit, il m'a dit de porter la croix. Donc la croix que je porte là, il y a même certains mougous. Qui porte encore là. Ah, laisse-moi parler. Amen. C'est la question. Il y a certains même mougous qui soulèvent la croix aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Porte Christ en toi. Laisse-lui entrer. Amen. Pas la croix, pas soulever la croix. Mais laisse Christ. Amen. Alléluia. Alléluia.
Mais papa, là, comment est-ce que vous pouviez nous expliquer cela dans des profondeurs? Parce que beaucoup se disent, bon, comme Jésus a porté, il a porté la croix, il faut également que je porte ma croix, que je fasse comme Jésus, il a porté sa croix. Et vous venez de l'énumérer tout à l'heure, vous disiez, il y a même certains, nous ne voulions pas les citer les noms, qui portent encore cette croix. C'est les Mougou. Disons nos Mougou. Amen. Et qu'est-ce que vous pouviez leur dire? Écoute. Oui. Porter la croix au dos. La croix simplement symbolise la malédiction. Très bien. Lorsque tu parles de la croix, tu parles de la malédiction. C'est vrai. Donc, par le nom de Jésus-Christ, c'est par la mission au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu es Mougou, tu peux encore porter la malédiction. Donc, par le nom de Jésus-Christ, les wise men ne peuvent pas porter la croix. Amen. Donc, il y a les Mougou et il y a les wise. Donc, lorsque tu es Mougou, tu portes la croix. Mais lorsque tu n'es pas Mougou, tu ne peux pas porter la croix. Les wise men portent Christ. Alléluia. Mais les Mougou portent la croix. Alléluia. Alléluia. Ok, dans le livre de Galates au chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible dit: qui nous a racheté de la malédiction. Il nous a racheté de la malédiction de la croix. Étant donc devenu malédiction pour nous. Étant donc devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Pendu au bois, maudit. Oui. Maudit. Amen. Et au verset 14, la Bible dit: afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Promis. C'est maintenant moi. Si tu refuses que ça soit en toi, c'est en moi. Amen. Donc c'est en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des mots qui se posent des questions tout de suite. C'est que lui là parle, c'est quoi? Lui là, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça ce sont des mots. C'est vrai. C'est parce que elle médite la Bible, mais ne laisse pas le consolateur. Très bien. Les enseigne. Amen. Médite la Bible et laisse le consolateur t'enseigner. C'est lui le meilleur enseignant. Très bien. C'est lui qui enseigne. Amen. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui te donne la révélation, la vraie révélation. Amen. De ce qui est écrit. Amen. Par toi-même, tu ne peux pas obtenir la vraie révélation. Mais par lui, tu peux obtenir la vraie révélation. Tu sais, les hommes aujourd'hui ménagent. Ok, nous avions un internaute en ligne. Nous voulions bien répondre. Allô, bonsoir. 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 Oui, nous vous écoutons. Oui, en fait, la question c'est sur la grâce. En fait. La grâce, ouais. Oui, parce que, en fait, moi, alors, pour c'est les Mougou qui portent la croix. Quoi? Elle demande, c'est des Mougou qui portent la croix. C'est les Mougou qui portent la croix, oui. Lorsqu'on est sous la grâce, on n'a plus à porter la croix. J'aimerais qu'il revienne un peu dessus. La grâce, la croix et l'obéissance. Tout ça. Elle voudrait que vous reveniez un peu sur... Ok. La grâce est là. Et la croix. Et l'obéissance. Pourquoi c'est le Mougou qui porte la croix? Les Mougou, non, c'est les Mougou qui portent la croix. Mougou ne laisse pas le Saint-Esprit. Mougou ne laisse. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est la grâce. Amen. Et comment ça nous dispense le fait de porter la croix? Ok, le prophète vous répond. Soyez connectés. Ok, quand je dis le Mougou, Amen. quand je dis le Mougou porte la croix, c'est les gens qui ne laissent pas le Saint-Esprit. Très bien. Écoutez, lorsque tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'enseigner la Bible, tu vas prendre la chose qui s'est passée avec Moïse. C'est vrai. Les préceptes que Dieu a donné à Moïse. Alléluia. Amen. Et tu vas prendre ça pour mélanger dans la grâce. Alléluia. Alléluia. C'est comme si Christ n'est plus là. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme si tu t'es séparé de Christ. Oui. Et la loi vient exister là. Donc tu dois obéir. Tu dois respecter. C'est maintenant ta justice. C'est maintenant par ta justice
que tu obtiens la bénédiction de Dieu. Non, ce n'est plus par ta justice que tu obtiens la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu t'a accordé sa bénédiction dans le corps de Christ. Amen. Donc lorsque tu acceptes Christ, ce qui est dans le corps de Christ rentre à l'intérieur de ton corps. Amen. Il dit, je suis dans ta porte. Si tu entends ma voix, Amen. parce que je cogne dans ta porte, si tu entends ma voix et ouvre la porte, et je entre et je vais souper avec toi. Donc, c'est que Christ vient souper avec toi. N'est pas la chose qui est à l'intérieur de toi. C'est que Christ vient souper avec toi. C'est la chose qui transporte en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Ça me pique vraiment. Amen. Parce que des questions comme ça, c'est pas bon de poser ça. C'est comme si on n'écoutait même pas ce que je parlais. Alléluia. Amen. Christ cogne dans ta porte. Pas qu'il va cogner. Il cogne déjà dans ta porte. C'est à toi d'ouvrir la porte. C'est bien. Si tu ouvres la porte, il entre. Amen. Donc la chose qui vient souper en toi Oui. n'est pas des choses que Dieu a réservées. Ce sont ce qu'il a, ce qu'il est en lui, Amen. qui entre à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Très bien. Le climat que tu avais avant change. Amen. Alléluia. Le climat que tu avais avant, le climat qui était dans ton corps avant, ça change. Tu sors dans le climat de l'homme naturel. Tu entres dans le climat de Christ. Très bien. L'homme naturel ici, c'est Adam. L'homme surnaturel ici, c'est Christ. Oui. Alléluia. Oh. Donc, la simple chose que tu as fait, c'est d'ouvrir la porte. Amen. Et lui, il rentre. Il soupe avec toi. Oui. C'est très simple. C'est vrai. Vas-y, mon fils. Ok, je sais que vous aviez de nombreuses questions à poser ce soir. Vu déjà le temps qui On a nous fait un peu le temps, mon fils. imparti. Amen. Ok, comme le disait notre Père tout à l'heure, il est disposé ce soir vraiment à mettre l'avantage de l'éclairage sur les Saintes Écritures, l'éclairage sur la parole de Dieu. Papa, notre question est la suivante. Pourquoi ici, Christ, qui a porté notre douleur en accomplissant l'œuvre de son Père, attend-il 40 jours avant de monter vers le Très-Haut? Pourquoi attend-il 40 jours avant de monter vers le Très-Haut? Sachant que sa mission sur la terre avait déjà été accomplie dans le livre de Actes au chapitre 1, verset 3. Jésus avait l'amour. Oui. Et l'amour, c'est un être Amen. qui embrasse. C'est un être Très bien. qui embrasse tout. Amen. C'est parce que tu me comprends. Je te sais. Donc, et cet amour était dans son corps. Amen. Et cet amour, c'est ce qu'il apporte dans le corps de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Il définit cela. Amen. Même lorsque il était déjà prêt de monter, il était en train de démontrer à ses disciples. Très bien. Démontrer à ses disciples. Enseigner à ses disciples. Amen. La manière comment marcher avec Christ. Comment Christ doit descendre. Très bien. Donc il a accompli ce qu'il doit accomplir. Mais il a encore un enseignement à porter dans le corps de ses disciples. Amen. Amen. Mais quel Et était cet l'enseignement n'était que l'amour. Très bien. Ça démontrait Amen. comment marcher avec Christ. Alléluia. Et comment être avec lui. Et quel caractère que tu dois afficher lorsque Christ est en toi. Amen. Alléluia. Ok. Et dans le livre de Jean au chapitre 2 au verset 3, la Bible dit, Jean au chapitre 9 au verset 2, la Bible dit, ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Au verset 3, Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que pour un homme peut-être qui est malade, pour un homme qui traverse des situations compliquées, est-ce qu'à un moment donné, des problèmes qui peuvent surgir dans sa vie peut être la cause de ses ancêtres, ou ça peut être la cause de ce Jésus a révisé ça. Jésus a révisé ça. Lorsque les disciples ont posé Jésus cette question,
directement je suis à refuser ça. Ça veut dire, ce n'est pas à cause. Allô, nous avions un internaute en ligne, nous voulions bien répondre. Allô, bonsoir. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, parlez un peu plus fort, nous avions du mal à vous entendre. C'est logique. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bon, j'aimerais que le prophète me donne des explications en fait sur Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Voilà, où Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, voilà, et qu'il porte sa croix. Allô? Oui, nous vous écoutons, oui. Oui, la question... En fait, je voudrais... Quand Jésus dit, oui. de se renoncer. Matthieu 16, 24. Oui, nous avons écouté la question. Je explique ce côté de Jésus. Oui, quand Jésus disait de renoncer, ça veut dire renonce ta nature, ta nature d'Adam. Ne l'accepte plus en toi. Le caractère d'Adam, la nature d'Adam, ce que Adam a porté sur la terre. Renonce ça, renonce la chair, accepte l'esprit, renonce la nature, la chair, accepte l'esprit. Alléluia. Je pense que votre question a été bel et bien répondue. Papa, nous poursuivons notre question. Nous demandons, est-ce que à cause du péché de ses ancêtres ou à cause de son propre péché, est-ce que cela peut tarder la guérison totale ou la restauration totale dans la vie? Les ancêtres c'est déjà passé. L'histoire des ancêtres. Oui. C'est les histoires des ancêtres, c'est quand Christ n'est pas en toi. Très bien. Le péché de ton grand-père peut maintenant te frapper. J'ai parlé ça tout à l'heure. C'est vrai. Mais cela est vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous réalisons qu'il y a nombreux... Ça veut dire que la personne n'a pas encore accepté Christ. Christ n'habite pas en lui. Très bien. Quand Christ habite en toi, alléluia, ces choses sortent. Alléluia. Ça ne peut plus demeurer. Dieu ne peut pas demeurer dans ton corps. Et les ancêtres, quels ancêtres? Ça veut dire mon arrière-grand-père. Ouais. Moi, on se lève. Où est-ce que Christ parle? Impossible. Impossible. Oui, on ne peut pas se lever. Où est-ce que Christ est? Amen. Amen. Alléluia. Oui, on peut se lever quand je n'ai pas Christ. Oui. Quand j'ai Christ, oui, on ne peut plus se lever. It's a wonderful spirit. Alléluia. C'est un esprit. Non, quand il est là, tout est là. Amen. Aucun esprit. Regarde. Prends Romains 6. Romains 6. Et prends au verset 20. Romains 6. Romains 6. Au verset 20, la Bible dit ceci. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous? Des fruits dont vous le fruit dont vous rugissiez. Ça, c'est la nature d'Adam. Oui. Alléluia. Alléluia. Continue maintenant. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Donc la mort parlait dans la nature d'Adam. Oui. Lorsque tu ne connais pas encore Christ, cette chose a le droit sur toi. Amen. Alléluia. La mort peut parler sur toi. Très bien. Alléluia. Amen. Et maintenant, lis un peu. Mais maintenant, étant affranchi. Attends, il dit maintenant. Oui. Pas avant. Il dit maintenant là, vous êtes affranchis. Très bien. C'est ça mon fils. Oui, c'est ça. Continue. Étant affranchi du péché. Étant affranchi du... Donc vous êtes séparés. Oui. Très bien. Ça me provoque ici là. Amen. Parce que des questions que les gens posent ici, ça ne motive pas beaucoup. Donc vous êtes affranchis. Tu es sorti. Oui. Plus que tu es dedans. Tu n'es plus dedans. Tu es affranchi. Oui. Le péché n'est plus là en toi. La nature d'Adam n'est plus là en toi. Le serpent n'est plus là. Amen.
Non, hein? Comment tu vas me dire, Christ est à moi, le serpent est là. Holy Ghost fire. 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 Christ est là. Le serpent fuit. Maintenant, affranchi du péché, affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Affranchi du péché, devenu esclave de Dieu. Vous avez pour... C'est ça que les chrétiens ne veulent pas. C'est vrai. Devenir esclave de Dieu, c'est que tu marches par lui. Tu ne marches plus par toi-même. Tu marches par lui. Tu enseignes par lui. Tu parles par lui. Tu ne fais plus rien par toi, mais tu fais par lui. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour le fruit, la sainteté. La sainteté. Et pour faire le fruit, vous savez, pas que tu vas respecter ça. Oui. Il dit tiens, c'est gratuit. Ça t'a été donné. Amen. Ça a été déposé. C'est gratuitement déposé. Oui. Alléluia. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle. Car le salaire du péché. Voilà ce qui nous attend, nous qui avons Christ. Amen. Alléluia. Mais ceux qui ont la loi doivent pratiquer la loi. Amen. Mais si tu as Christ, ce qui t'attend, tu as déjà le fruit. Très bien. Le fruit a été déposé. Amen. Pas que ça va être déposé. Le fruit est déjà déposé. Amen. C'est déjà semé. Christ a semé. Amen. Le fruit de la sainteté. Son esprit est saint. Son esprit est quoi? Saint. Et il habite en toi. Amen. Oh, ok, laisse-moi toucher un peu les gens un peu. Prends, on va aller en Ancien Testament. Oui. Prends un peu Ézéchiel. Chapitre. Ézéchiel chapitre 36. Au verset. Au verset 26. Prends au verset 26 d'abord. On va commencer au verset 26. Ok, au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Continue. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Attends. Prends au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et de toutes vos... Pas toi. Pas que tu vas te purifier. Oui. Il dit, moi, Dieu, je vais vous purifier. Il dit, moi, Dieu, je vais vous purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Vos souillures. Et de toutes vos idoles. Et de toutes vos idoles. Oui. Ce n'est plus toi, mais Dieu. Très bien. C'est pas si tu me comprends. Ce n'est plus toi, mais Dieu. Amen. Ce n'est plus parce que il dit moi-même, je vais te purifier. Très bien. Et je vais t'enlever dans tes idoles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu vous posséderas un esprit nouveau. Très bien. Ce n'est plus Évariste d'ancien. Amen. Ce n'est plus Évariste d'Adam. Mais un esprit nouveau. Très bien. Qui veut dire l'esprit d'Évariste nouveau. Amen. À moi. Pas l'esprit de Dieu d'abord. Dieu dit, je mettrai un nouveau esprit. Qui est l'esprit nouveau. Alléluia. Pas l'esprit d'Adam. Pas la nature que j'avais avant. Mais la nature, une nouvelle nature. Amen. J'ôterai de votre corps. Je ôterai de votre cœur. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Dieu dit, je vais ôter. Je vais enlever. Oui. Pas que ça va rester là. Je vais enlever. Très bien. Continue. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Au chapitre, nous étions au chapitre 6 au verset 20. Au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, par le nom de Jésus-Christ. Ta question est terminée. Il y a toujours des questions. Il y a toujours des questions. Amen. Donc, mais nous vous laissons le temps. Donc, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, la seule chose que je vais dire ici, aux chrétiens,
S'il vous plaît, ne restons pas dans l'ignorance. Très bien. Ne nous stoppons pas dans l'ignorance. Ne nous arrêtons pas dans l'ignorance. Amen. Invite Christ à l'intérieur de toi. Et laisse-lui t'enseigner la Bible. Très bien. Laisse-lui te faire comprendre la Bible. Amen. Parce que si tu comprends la Bible, il y a certaines douleurs que tu ne dois plus porter. Amen. Il y a certaines misères que tu ne dois plus porter. Très bien. Il y a certaines persécutions que tu ne dois plus porter. Amen. Ce que tu portes là n'est pas la volonté de Dieu. Très bien. Et quand tu amènes ça à Dieu devant lui, il dit, mais j'ai déjà porté cela. J'ai déjà soulevé ça. Amen. J'ai déjà porté ça. Comment c'est encore là? C'est manque de connaissance, manque de la révélation, manque de la sagesse. Laissons Dieu démontrer certaines choses en vous. Mais la simple manière comment Dieu doit le démontrer, laisse-lui entrer. Laisse-lui entrer. Ouvre la porte qui entre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je sais que vous aviez largement été édifié, consolé, ressuscité, pourquoi pas. Vous aviez reçu quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Ce soir, papa, est-ce que vous pouviez adresser à ce peuple une prière, juste une parole, pour que quelque chose se décharge dans leur vie? Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, je vais prier. J'étends ma main dans ta maison. Amen. Que cette main ne soit pas ma main, c'est la main de Christ. Amen. Et la distance n'est pas une barrière. Très bien. Je sais que n'importe où ce que tu es, la main de Christ est là. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, je ne sais pas ce que tu veux. Et je ne sais pas ce que tu as déjà prié. Amen. Et que tu t'es dit que ça ne venait pas en existence. Je mélange ma foi et ta foi. Amen. J'attire la chose dans le physique. Amen. Et je proclame d'ici 7 jours, tu verras la chose dans le physique. Je reçois. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es malade, reçois la guérison tout de suite. Je reçois. Reçois la guérison tout de suite. Je reçois. La main de Jésus guérit. Amen. Et sa main est là tout proche de toi. Amen. La simple chose que tu as à faire, c'est de croire seulement. Amen. Et tu verras l'existence de la chose. Très bien. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu désires. L'enfantement. Amen. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis. Et toi qui as cru. Par le nom de Jésus-Christ. Et si tu es marié. Je déclare tout de suite. D'ici 6 mois, tu seras enceinte. Amen. Cet esprit de complication a été balayé. Alléluia. Parce que ta douleur, Jésus a porté cela. Amen. Il y a plus une douleur que tu dois porter. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, reçois cet enfant tout de suite. Reçois cet enfant tout de suite. Ce mariage que tu attends chercher et que tu te dis que c'est terminé. Je viens t'annoncer ce mariage-là tout de suite. Par le nom de Jésus-Christ, ça ne va pas tarder et que tu te maries. Amen. Reçois-le tout de suite au nom de Jésus-Christ. Reçois le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te persécutait auparavant ne va plus te persécuter. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, le bonheur de Dieu est dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que j'ai pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème que nous avions, que l'homme de Dieu nous a édifié ce soir, était intitulé « Christ a porté ma douleur ». Je sais que vous aviez été bénis, vous aviez été largement édifiés. Quelque chose s'est passé dans vos affaires, dans vos entreprises, dans votre ministère, à l'intérieur de vous. Vous aviez été éclairés ce soir par la parole de Dieu. Et nous vous disons merci, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Amen.